Le saviez-vous, un Aubois sur 6 est logé par 3 Aube Habitat. Nous avons en tout cas la chance de recevoir sur notre plateau Gilles Rollin, qui est directeur de la maîtrise d'ouvrage du principal logeur de l'Aube. Peut-être Gilles, pour commencer, rappelez-nous un peu les différents métiers de 3 Aube Habitat et l'historique aussi avec la fusion, je crois, qui a été une étape importante de l'entreprise. Alors oui, effectivement, bonjour. Alors, 3 Habitat, c'est une toute nouvelle jeune fille qui est issue de l'union de deux vieilles dames, 3 Habitat, qui était un organisme de 1950, et Aube Immobilier, qui est un organisme qui a été créé dans les années 1900, je crois, 1930 exactement. Donc effectivement, aujourd'hui, ça constitue un patrimoine locatif de 22 000 logements. Vous avez rappelé les chiffres, donc ça le place effectivement comme principal logeur social. Mais derrière l'activité de l'organisme, il n'y a pas effectivement que le logement social. Il y a effectivement la construction, puisque effectivement, le bailleur social, il a pour vocation de construire, de régénérer son parc. Il démolit aussi beaucoup, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui sur un des gros quartiers troyens de Jules Guesde, où on démolit plus de 600 logements. Et puis, on vend des logements. Alors, on vend des logements au travers du patrimoine ancien, c'est ce qui permet d'alimenter les ressources pour construire des logements nouveaux. Mais on aménage aussi des lotissements, donc on vend des terrains à bâtir. Et puis, dans la logique, c'est à partir du moment où vous vendez du logement, effectivement, vous avez une activité syndic. Donc, 3 Aube Habitat aujourd'hui a un des plus gros syndics de la place. Donc voilà, c'est effectivement un parcours assez complet qui tourne autour de l'immobilier en général et de l'immobilier social en particulier. Alors on parlait aussi de la location, de l'accession à la propriété. Est-ce qu'il y a de nombreux locataires chez 3 Aube Habitat qui veulent franchir le cap et accéder à la propriété? Alors le principe de la vente HLM, c'est effectivement la priorité est donnée aux locataires occupants. Donc globalement, statistiquement, c'est à peu près un quart du parc qui est vendu à des locataires qui sont en place. Et puis après, effectivement, à partir du moment où les locataires en place ne sont pas intéressés, c'est ouvert au plus grand public. Et donc n'importe quel acquéreur peut venir se positionner sur un bien qui est à vendre. Et on vend environ 50 logements par an à des clients, soit des locataires de 3 Aube Habitat, soit effectivement à des acquéreurs privés. Alors justement, quels sont vos programmes? Parce que vous avez aussi une capacité d'innovation et une recherche aussi constante sur l'innovation. Quels sont ces programmes justement qui intègrent à la fois de l'innovation technologique, mais aussi de l'innovation sociale? Alors, en termes de production, effectivement, quand on a 22 000 logements, si on veut se régénérer de façon significative, il faut quand même produire un peu de logements. Donc, ça représente entre 150 et 200 logements neufs qui sont construits, pardon. Et le lapsus vient du fait qu'effectivement, en parallèle, on en démolit presque autant. Donc, on est plutôt sur un équilibre entre démolition de patrimoine, vente de patrimoine, et on construit entre 150 et 200 logements simplement pour compenser ce qu'on vend et ce qu'on démolit. Donc après, effectivement, ce qu'on reconstruit n'a plus rien à voir avec ce qui existait. Souvent, l'image des bailleurs sociaux, c'est des tours et des bars. Ce qu'on construit, ce ne sont plus ni des tours ni des bars. C'est plutôt des choses relativement sobres en termes de morphologie architecturale, relativement basses, avec du rez-de-chaussée, du R+1, du R+2, en fonction des sites et de ce que permettent les communes. Et du coup, derrière, on va aller chercher quand même à faire, au-delà de simplement offrir un logement de bonne qualité et neuf, aller chercher des innovations. Donc les innovations, elles peuvent être sur la technique. Donc depuis quelques années, on a expérimenté les constructions passives. Ça veut dire que c'est des maisons qui, par leur seule performance thermique et par les apports solaires et l'apport des habitants, se chauffent et sont confortables. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de chaudière, il n'y a pas de système de chauffage annexe qui produit la chaleur. Et on sait que ça fonctionne. Donc c'est plutôt une solution pour demain qu'on est en train d'innover. Il y a aussi les innovations sociales. Là, où effectivement, il y a beaucoup de demandes qui tournent autour du logement social pour les seniors. Et donc là, on est par exemple sur une opération d'habitat participatif senior sur le quartier Jules Guesde dont je parlais tout à l'heure. On a travaillé pendant près d'une année avec des seniors du quartier pour qu'ils nous aident à imaginer ce qu'ils souhaiteraient, eux, comme résidence demain, pour venir rester habiter dans leur quartier. Donc voilà, et c'est un projet qui va passer en réalité, puisque le permis de construire va être déposé et le chantier va démarrer d'ici la fin de l'année. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis après, je ne parlerai pas d'innovation, mais il y a aussi de temps en temps de la préservation de patrimoine. J'allais venir justement, vous êtes très très soucieux de préserver le patrimoine. Justement, quelles sont un peu les opérations emblématiques que vous avez menées ou que vous allez mener en tout cas dans le département? Alors en termes de... ce qui est connu, c'était la réhabilitation du site Bégan à Troyes il y a quelques années. On s'est attaqué l'année dernière à quelque chose d'assez emblématique, c'est le prieuré de Bar-sur-Aube, une opération où on reconstruit, alors on reconstruit à la façon d'antan, ça veut dire que là on empile des pierres, ce qui est quand même pas très courant.
Et puis voilà, on est aussi contraint par l'évolution de la réglementation à s'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelle la régénération foncière, donc avec des choses qui sont peut-être moins de cachet patrimonial, mais de la restructuration de sites industriels où il faut démolir et préserver un peu les choses. Donc à titre d'exemple, on est par exemple le long du boulevard Pompidou, je ne sais pas si les gens vont voir, mais il y a une usine où on conserve une partie de l'usine pour refaire des logements à l'intérieur, et puis devant on construit de petits immeubles neufs. Donc voilà, c'est assez emblématique de ce qu'on sait faire en termes de préservation du bâti industriel ancien, qui est aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors on parle logement, mais quels sont un peu les types de biens que recherchent les locataires quand ils viennent vous voir? Alors on s'adresse à toute la population, hein. Donc effectivement, vous avez, quand vous commencez à démarrer, ce que vous allez rechercher, c'est un petit logement, type 2, type 3, jeunes actifs. Donc ça, effectivement, je dirais que c'est une partie importante de la demande pour les jeunes actifs. Et après, vous avez, alors parmi les clientèles spécifiques, on a aussi depuis quelques années une ville qui a progressé beaucoup en termes de population étudiante. Donc on est aussi, alors je ne vais pas dire de façon anecdotique, mais on est le principal bailleur et on a plus de 1000 logements dédiés aux étudiants, de la même manière qu'on a 1000 logements dédiés aux seniors. Et c'est effectivement cette dernière catégorie, les seniors, qui sont aujourd'hui... il y a une vraie demande à la fois des locataires ou même de propriétaires. On en a vu tout de suite sur le stand, hein, des gens qui ont leur maison à eux et qui commencent à s'interroger de ce qu'ils vont devenir et comment ils vont pouvoir continuer à vivre dans leur maison avec des escaliers, des étages, des marches. Et donc on peut éventuellement leur offrir une solution au travers du parc social. Et puis après, on est aussi, alors pour l'étape d'après, on est aussi partenaire d'un certain nombre d'associations, ASSAGE, Azimat, ADMR, dans la gestion de foyers d'EHPAD. Voilà, donc on a aussi cette vocation-là dans notre panel d'activités. On le rappelle, un Aubois-sur-Six est donc logé par 3 Aube Habitat. Où est-ce qu'on vous retrouve dans le département ?